Et on commence en ce jeudi notre chronique sur Cosmos. Cette semaine, je commence avec cette question. Pourquoi existe-t-il une énorme variété d'espèces vivantes sur ce merveilleux point bleu pâle? Saviez-vous que dans le passé, les chiens n'existaient pas? Puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de races différentes. Pour quelle raison n'y a-t-il pas qu'une seule espèce vivante sur Terre? Mais d'où proviennent toutes les différentes sortes de créatures qui peuplent la planète? La réponse dans un merveilleux pouvoir de transformation. Puis c'est pas de la magie. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Mais pour mieux le comprendre, revenons 30 000 ans en arrière, à une époque où les chiens n'existaient pas et où nos ancêtres vivaient dans l'hiver sans fin de la dernière période glaciaire. Nos ancêtres vivaient en petits groupes de nomades, ils dormaient à la belle étoile et le ciel était leur livre d'histoire, leur calendrier, leur manuel de survie. Vous comprenez pourquoi j'aime regarder le ciel comme ça? Eh bien parce que c'était lui qui leur annonçait l'arrivée des grands froids, le bon moment pour récolter les céréales, savoir quand aura lieu la migration des troupeaux de caribous et de bisons. Les premiers êtres vivants pratiquaient la chasse et la cueillette pour se nourrir et se vêtir, et lorsqu'ils trouvaient un endroit où la nourriture était abondante, ils s'y installaient pour quelque temps. La terre entière était leur foyer, mais ils vivaient dans la crainte d'autres créatures affamées, comme les loups qui menaçaient d'emporter les plus faibles pour les dévorer. La plupart des loups sont trop craintifs. Leur peur est due à un taux élevé d'hormones du stress dans leur sang. C'est une question de survie car s'approcher trop près d'un humain peut être fatal. Cependant, en raison des variations naturelles, certains loups ont un taux d'hormones moins élevé et ont donc moins peur des humains. Il y a environ 15 000 ans, les loups ont utilisé une excellente stratégie. Ils se sont laissés domestiquer par les humains. Les loups n'ont qu'à respecter les humains, ne pas se montrer trop menaçants, puis les humains les nourriront. Tu mangeras plus et tu auras une famille plus nombreuse et celle-ci héritera de tes caractéristiques, mon cher. Cette domestication s'est renforcée à chaque génération jusqu'à ce que cette lignée de loups sauvages se transforme en chiens. Eh oui! En mangeant les restes de nourriture, les chiens avaient un rôle sanitaire. En plus, ils assuraient la sécurité du groupe. Puis au fil de ce long partenariat entre espèces, l'aspect physique des chiens a évolué. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête? La beauté est devenue un avantage dans le processus de sélection car plus ils étaient mignons, plus ils avaient de chances de vivre et de transmettre leurs gènes à la génération suivante. Ce qui avait commencé comme une alliance nouée par commodité s'est transformé en une amitié qui s'est renforcée avec le temps. Et pour comprendre ce qui se passe ensuite, nous devons quitter l'homme d'il y a 20 000 ans pour rendre visite à nos ancêtres plus récents lors d'une pause dans l'ère glaciaire. Ce changement climatique amorce une révolution car les humains cessent de vivre en nomades et préfèrent désormais rester au même endroit. Quelque chose de nouveau apparaît, les villages. L'homme reste un chasseur-cueilleur, mais désormais, il produit également de la nourriture et des vêtements. Ainsi naît l'agriculture. Les loups ont échangé leur liberté contre des repas réguliers. Ils ont renoncé à leur droit de choisir un partenaire. À présent, les humains choisissent à leur place. Ils tuent les chiens qu'ils ne peuvent pas dresser, ceux qui mordent, et ils font se reproduire les chiens qui leur plaisent. Ils les dressent à remplir des tâches spécifiques. Chiens de chasse, chiens de berger, chiens de garde, chiens de compagnie, toutes sortes de chiens. Et dans chaque portée, les hommes sélectionnent les chiots qu'ils préfèrent, et au fil des générations, les chiens évoluent. Ce type d'évolution est appelé sélection artificielle. En transformant des loups en chiens, les humains ont pour la première fois pris l'évolution entre leurs mains. Mais tout ça n'était que le début parce qu'on n'a jamais cessé de le faire pour façonner les plantes et les animaux dont on avait besoin pour notre survie, ben oui. Et en à peine 15 à 20 000 ans, nous avons transformé les loups en une multitude d'espèces de chiens. Toutes les races de chiens sur Terre ont été créées par l'homme. Un grand nombre de races canines les plus répandues n'existent que depuis quelques siècles. L'incroyable pouvoir de l'évolution a transformé le loup vorace en fidèle berger qui protège le troupeau et fait fuir le loup. La sélection artificielle a transformé le loup en chien de berger et les herbes sauvages en blé et en maïs. En réalité, presque toutes les plantes et tous les animaux que nous consommons aujourd'hui ont des ancêtres plus sauvages et moins comestibles. Si la sélection artificielle peut opérer des changements aussi radicaux en à peine 15 à 20 000 ans, imaginez ce que la sélection naturelle peut opérer avec des milliards d'années. La réponse, c'est la beauté et la diversité de la vie. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous Cosmos, c'est jeudi prochain, même heure, même poste.